Aliscom ne s'est pas fait prier pour briser les scellés apposés sur les portes du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale au quartier Bali, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Voilà les scellés qui ont été illégalement apposés sur les bureaux du REDAC ce matin. Je les brise conformément aux dispositions de l'article 191 du Code pénal, intitulé « Bris de scellés ». Dans le tumulte de lutte pour la justice, un affrontement tragique et symbolique secoue aujourd'hui le Cameroun. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC, fait face à ce qui ressemble à une tempête implacable. La machine étatique incarnée par le ministère de l'administration territoriale, le MINAT. Ce duel n'est pas seulement une querelle administrative, mais le théâtre d'un drame plus vaste où liberté et répression s'entrechoquent violemment. On décide de fermer la bouche de la première organisation, la première ONG qui est en première ligne de front dans la défense des droits de l'homme au Cameroun. Jusqu'ici, vous avez déjà eu combien de déclarations des leaders des partis politiques, combien de condamnations des autres organisations de la société civile, combien de médias en parlent même. Tout le monde dit que Maximilien Gombe et Maître Aliscom doivent gérer leurs affaires là-bas. Une attitude très irresponsable pour ceux qui disent vouloir le changement au Cameroun. Une attitude très attentiste, naïve et très molle. C'est un séisme dans le paysage des droits humains. Du jour au lendemain, le MINAT ordonne la suspension du REDAC, accusant l'organisation d'être un bras armé d'intérêts étrangers visant à déstabiliser le pays. En quelques mots, les portes de leur bureau à Douala sont scellées, comme pour symboliser la fin d'une voie qui dérange. Cette décision glaciale et sans appel plonge la société civile dans un abîme d'inquiétude. Lorsqu'on a affaire à un régime dominé par les violents, les fondamentalistes comme le régime de Yaoundé, il faut rester concentré. Ne voyez pas les choses au premier degré. Regardez bien les processus, lisez les contextes et faites des liens avec les enjeux et surtout avec les projections. Les fondamentalistes du renouveau ne font rien pour rien. Ils peuvent laisser l'impression d'être des fous, mais leurs actions répondent à des objectifs précis. Ils ont des actions d'éclat qui véhiculent des messages précis ou qui préparent des batailles précises ou anticipent sur certaines batailles. Aussi, ne pensez pas que les cibles de leurs attaques sont véritablement les cibles réelles ou finales. C'est comme les attaques terroristes. On attaque une cible collatérale pour mieux atteindre la vraie cible. Donc, rien ne dit que vous qui riez là, ou vous qui restez indifférent, n'êtes pas la véritable cible ou la cible finale. Lorsque vous riez, vous restez indifférent. À qui le tour demain? À qui le tour? Mais face à cette tempête, une figure se dresse avec une audace quasi légendaire. Maître Aliscom, l'image de cette avocate brisant de ses propres mains les scellés apposés sur le locaux du REDAC restera gravé dans les mémoires. Cet acte, aussi désespéré que déterminé, résonne comme un cri dans le silence, celui de tous ceux qui refusent de plier sous le poids de l'autoritarisme. Nous ne serons pas complices de notre propre oppression, déclare-t-elle, le regard chargé de défis et de douleurs. C'est de la folie. Il faut que le président de la République arrête son ministre là. S'il veut la paix, s'il veut une année électorale démocratique, calme, il ne peut pas mettre le feu pour l'argent où on n'arrive pas à trouver 5 francs pour manger et également pour la sécurité des gens et le désordre au sein de la société civile. C'est trop. Le 6 décembre dernier, Paul Atangandi a en effet pris un arrêté suspendant le REDAC de toute activité sur l'ensemble du territoire national. Motif, financement illicite et exorbitant, activité de nature à porter atteinte à l'intégrité du système financier national, absence de justification de la destination des financements reçus. Ce conflit n'est pas qu'une dispute entre une ONG et un ministère. C'est un miroir de tensions profondes qui ronge le Cameroun. D'un côté, un gouvernement qui invoque la sécurité nationale pour justifier ses actions. De l'autre, une organisation qui ne cesse de dénoncer des abus flagrants, torture, disparitions forcées et répression sanglante dans les régions anglophones. Les suspensions sont fallacieux. Ça sort d'un esprit tourmenté. Tellement c'est illégal, tellement c'est brouillon, tellement c'est contre toute logique. Même s'il veut protéger son poste en protégeant soi-disant le président de la République, à cette époque-ci de l'année,
à la veille de la journée internationale des droits de l'homme, c'est comme si le gouvernement du Cameroun veut passer un message fort à l'opinion nationale et internationale pour dire, nous au Cameroun, nous piétinons les droits de l'homme. Chaque accusation, chaque riposte fait monter les enjeux. Le REDAC, par la voix de sa directrice Maximilienne Ngombe, accuse le pouvoir d'étouffer les libertés fondamentales pour museler toute opposition. Le MINAD, lui, brandit l'ombre de la déstabilisation étrangère comme une arme pour légitimer ses actions. Les militants du MRC, sur la base de rien, avaient été jetés injustement en prison après les élections de 2018. Curieusement, qu'est-ce qu'on avait observé chez ceux qui disent vouloir le changement? Beaucoup n'avaient même pas condamné, pas de conférence de presse, pas de communiqué, pas de déclaration médias pour condamner cette répression barbare. Consultez vos archives et vous verrez que plusieurs leaders de partis ou de la société civile n'avaient même pas condamné ces emprisonnements. Certains ont juste été forcés à parler de ça parce que les journalistes leur avaient posé des questions dessus. Sinon, d'eux-mêmes, ils n'auraient jamais évoqué cette oppression, répression contre les militants du MRC. Beaucoup avaient dit c'est l'affaire du MRC qu'il gère ces problèmes là-bas. Ce qui se joue ici dépasse les frontières camerounaises. C'est l'histoire universelle d'une société civile écrasée sous le poids d'un pouvoir omniprésent. Le REDAC incarne ces organisations-là qui, dans l'obscurité des régimes répressifs, tentent de maintenir vivante la flamme des droits humains. Mais cette flamme vacille, menacée par un vent violent venu d'en haut. Dans ce décor de tragédie, Alice Com et le REDAC lancent un appel désespéré à la communauté internationale. Ne nous laissez pas seuls dans cette nuit noire, implore-t-il en s'adressant aux Nations Unies, à l'Union africaine et à tous les défenseurs des libertés. Il réclame une enquête indépendante, une lumière sur les zones d'ombre où se cachent les abus. Maître Alice Com fait savoir que l'arrêté du MINAD sera attaqué devant les juridictions compétentes, car il est illégal et illégitime. Pour dénoncer ces gens-là qui tiennent absolument à mettre le Cameroun à feu et à sang. L'histoire se souviendra de cet affrontement. Le REDAC et le MINAD jouent une partie où le sort des libertés fondamentales est en jeu. Si le silence l'emporte, ça sera une victoire pour la répression. Mais si la voix du REDAC suivit à cette tempête, elle sera une lueur d'espoir pour des millions d'opprimés. Lorsque vous avez affaire à ces gens, évitez de leur donner des coups mous ou des coups complaisants. Bref, ne riez jamais avec les fondamentalistes du renouveau parce qu'ils peuvent frapper à tout moment. Ils sont des sans-cœurs.